microéconomie, à chaque fois qu'on veut savoir comment varie le choix des agents économiques, comme la consommation ou la production, on utilise la notion d'élasticité. Par exemple, si ton revenu augmente, est-ce que tu vas acheter plus de pâtes, aller plus au cinéma? Et si le prix du cinéma augmente, est-ce que tu iras toujours autant? Un peu moins? Beaucoup moins? Autrement dit, comment la demande de cinéma varie avec le prix du billet et avec le revenu des ménages? Toutes ces réponses vont être importantes, et notamment pour les entreprises. Pour savoir si elles peuvent augmenter les prix sans risquer de perdre tous leurs clients, si la demande peut augmenter quand elles proposent des baisses de prix, ou pour voir si la fréquentation des salles ne va pas trop baisser en période de crise. Pour étudier l'impact des prix sur la demande, on pourrait penser que faire la dérivée de la demande par rapport au prix suffit. Alors, c'est un bon début, mais c'est pas suffisant. La dérivée nous donne une première indication sur le sens de la variation. En général, la dérivée de la demande est négative. Parce que pour la plupart du temps, quand les prix augmentent, la demande diminue. Et la dérivée, c'est la pente. Donc, la variation de la demande quand le prix augmente de 1 unité. Donc ici, 1 euro. Le problème, c'est que 1 euro de plus, ça représente beaucoup sur une baguette de pain, mais moins sur une place de cinéma. Si 1 euro supplémentaire double le prix de la baguette, pour une place de cinéma, ça n'augmente son prix que d'environ 10%. Pour pouvoir comparer les deux, il faudrait que les deux prix doublent, ou alors que les deux prix augmentent de 10%. En fait, il faudrait que leur prix augmente du même pourcentage. On ne va donc pas regarder la variation des prix en euros, mais en pourcentage. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas la dérivée. Et on va faire la même chose pour les quantités. Car si la demande de baguettes diminue de 2 unités sur 1000 unités totales, c'est pas vraiment la même chose que si la demande diminue de 2 unités sur 10 unités totales. Et c'est là qu'on arrive à l'élasticité. La sensibilité de la demande au prix va s'appeler l'élasticité prix de la demande. Et elle correspond au pourcentage de variation de la demande quand le prix augmente de 1%. C'est donc le rapport des variations relatives. Grâce à ce calcul, on va pouvoir analyser la sensibilité de la demande de places de cinéma à son prix. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Imaginons un cinéma qui propose des places à 5 euros pour les étudiants. Tous les vendredis, 20 places sont vendues. D'un coup, le cinéma décide de ne plus appliquer ce tarif réduit et les étudiants doivent maintenant payer 9 euros. On ne compte alors plus que 10 étudiants qui viennent le vendredi suivant. On va mettre tout ça sur un tableau. Quand le prix de la place est passé de 5 à 9 euros, la demande est passée de 20 à 10 unités. Est-ce que la demande a beaucoup réagi ou pas? On va commencer par calculer de combien la demande a varié en pourcentage, puis on s'intéressera à la variation en pourcentage des prix. La formule pour calculer la variation en pourcentage, normalement tu la connais. C'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc ici, 10 moins 20 sur 20, ça fait moins 0,5. La demande a donc baissé de 50%. On va comparer cette variation de la demande à la variation des prix. Les prix ont varié de 5 à 9 euros, donc la variation est de 0,8. Ils ont donc augmenté de 80%. On voit que la demande a moins varié que les prix, parce que 50 c'est inférieur à 80. Donc on va dire que la demande est inélastique au prix, car on considère qu'elle n'a pas beaucoup réagi par rapport à la variation des prix. Et l'élasticité, c'est tout simplement la variation en pourcentage de la demande sur la variation en pourcentage du prix. Donc, le rapport entre les deux valeurs qu'on vient de calculer. Ici, l'élasticité est égale à moins 50% sur plus 80%, soit moins 0,0625. Mais cette valeur de l'élasticité, comment on l'interprète? On voit deux choses. D'abord, l'élasticité est négative. Ça nous indique le sens de la variation. Les prix et la demande ne vont pas dans le même sens. Donc ici, quand les prix augmentent, la demande diminue. Au contraire, quand l'élasticité est positive, les quantités augmentent quand les prix augmentent. Mais ça, c'est plutôt une caractéristique de l'offre. Ensuite, on va regarder la valeur de l'élasticité qui est égale à moins 0,0625. Ça signifie que quand les prix augmentent de 1%, la demande va baisser de 0,625%. La baisse de la demande est donc inférieure à 1%, ou
inférieure à la variation des prix. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand la demande varie moins que les prix, on dit que la demande est inélastique. On peut mettre en relation la valeur de l'élasticité et le fait que la demande soit élastique ou inélastique avec un schéma tout simple. Si les quantités varient moins que les prix, on va avoir une élasticité comprise entre -1 et 1 selon qu'elle soit positive ou négative. La valeur absolue de l'élasticité sera donc comprise entre 0 et 1. Dans ce cas, on dit que la demande est inélastique. Au contraire, si les quantités varient plus que les prix, c'est que la fonction réagit fortement. Donc le numérateur sera plus grand que le dénominateur. Et l'élasticité sera inférieure à -1 si elle est négative et supérieure à 1 si elle est positive. La valeur absolue de l'élasticité sera donc supérieure à 1. Dans ce cas, la fonction est élastique. Cette façon de calculer l'élasticité est utile dans ce cas précis, parce qu'on a deux prix associés à deux niveaux de demande. Mais en microéconomie, on travaille rarement à partir d'un tableau avec plein de prix et de quantités. Les économistes travaillent à partir de fonctions, et on peut partir de là pour calculer des élasticités. Pour ça, on va réécrire un peu la formule de départ. Tout d'abord, on voit qu'on a une fraction de fraction. C'est pas très beau. Alors on va sortir la fraction du bas, et puisque diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse, comme ce sont des multiplications en haut et en bas, on peut changer l'ordre, et on va donc passer la variation des prix sous la variation des quantités, et les quantités sous les prix. Le premier terme, c'est la variation de la demande sur la variation des prix. C'est en gros de combien varie la demande quand le prix varie de une unité. Donc, c'est la pente de la fonction de demande. Et la pente, c'est la dérivée. On va donc réécrire l'élasticité comme étant la dérivée de la demande multipliée par les prix divisé par la demande. Si notre fonction de demande, c'est 10 moins 2p, l'élasticité, c'est la dérivée par rapport à p, ici moins 2, multipliée par p, le tout divisé par d, soit moins 2p sur 10 moins 2p. Et donc, notre élasticité n'est plus une simple valeur, mais une fonction du prix. Et on va pouvoir analyser cette élasticité comme n'importe quelle autre fonction. On peut voir que si le prix est initialement à 1 euro et qu'il augmente de 1%, l'élasticité est égale à moins 2 sur 8, soit moins 0,25. Donc, la demande va baisser de 0,25%. La demande est inélastique. On pourra aussi voir plein d'autres choses. Si l'élasticité est croissante ou décroissante en faisant sa dérivée, quelles en sont ses limites pour des prix extrêmes, ou encore pour quel prix exact elle passe d'inélastique à élastique en posant une simple inéquation. Je t'ai présenté l'élasticité avec l'élasticité prix de la demande, mais on peut aussi calculer l'élasticité sur d'autres fonctions, comme l'offre ou par rapport à d'autres facteurs qui jouent sur la fonction, comme le revenu ou les prix des autres biens pour la demande. Mais à chaque fois, on cherche la variation de la fonction en pourcentage quand le facteur qui nous intéresse augmente de 1%. Selon les biens qui seront analysés, toutes ces élasticités pourront avoir des valeurs très très différentes, ou même changer de signe. Ces différences illustrent les préférences des consommateurs et permettent donc de classer les biens entre plusieurs types. Les biens nécessaires, par exemple, mais aussi les biens de luxe, ou ceux qu'on consomme ensemble, comme le café ou les croissants. Pour étudier les biens, on va calculer plusieurs élasticités, l'élasticité prix, l'élasticité revenu, et même des élasticités prix croisées. Mais ça, c'est une autre histoire.